Bon, alors, bonsoir ou bonjour à tous. J'espère que ça enregistre bien, que le son il est bien marqué, qu'il n'y a pas de problème nulle part. Du moins, je l'espère. Je tiens à faire une petite parenthèse avant de commencer. Je remercie Virgile pour m'avoir, je dis pas le nom de famille, c'est privé, je respecte sa vie privée. Donc juste Virgile pour m'avoir aidé à trouver ce logiciel qui malheureusement par la suite est payant. Donc si je veux continuer à l'utiliser, il va falloir que je paye que je paye l'abonnement. Voilà ce que je voulais dire. Merci Virgile. Merci à ta chaîne. J'espère que je t'ennuie pas avec mes questions. Je sais que je suis un peu des fois emmerdante, mais bon. Voilà ce que je voulais dire. Bisous à toi. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler des phénomènes paranormaux. Alors, excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, je vais commencer par vous parler de 4 rêves, des rêves plus ou moins prémonitoires, des rêves qui sont assez, comment dirais-je, assez éprouvants, émouvants, enfin spéciaux. Mais vous verrez, qu'est-ce que tu fais toi? Je regardais ce que faisait ma chatte. Ma petite Bengale. Vous l'avez vu sûrement dans la vidéo de Tintin et des autres persos. Bref, on n'est pas là pour en parler non plus de ça. Le premier rêve, j'ai rêvé quand j'étais petite. Donc quand j'étais petite, j'ai rêvé de ce rêve-là. J'ai rêvé d'une sorte de créature qui ressemblait à un furet. Mais un furet tout noir, entièrement de noir, avec les yeux rouges. Et le furet, il avait un don particulier, contrairement aux autres furets, il pouvait grimper au mur. Il possédait 6 griffes et il faisait un trou dans mon plafond pour faire son nid. Le furet était vraiment méchant et possédait, comme je vous l'ai dit, des yeux rouges et des crocs qui dépassaient de sa mâchoire. Des crocs pointus, des petits crocs pointus. Inquiète, je me suis réveillée en sursaut. Et là, quelle fut ma surprise de voir que sur le mur en face de moi, où aurait dû se trouver le nid de la créature que j'ai rêvé pendant cette nuit même, j'ai trouvé des traces de pas à 6 griffes sur le mur, alors que la veille, je vous jure, je vous promets, il n'y avait rien. Alors, phénomène inexpliqué, phénomène réel, je ne pourrais pas vous dire, mais ça fait partie d'un rêve prémonitoire, puisque je rêve de cette créature, et quand je me réveille, il y a la trace des pattes de la créature. Voilà le premier phénomène paranormal, mais qui fait partie des rêves prémonitoires. Le deuxième rêve prémonitoire est sans doute le plus important au sujet des rêves prémonitoires, car il s'agit vraiment là d'un rêve prémonitoire. Alors quand je dis vraiment, je ne veux pas dire que celui d'avant, ça n'en était pas un, mais je veux dire que celui-là, il est de A à Z, il est vraiment considéré comme prémonitoire, quoi. Alors pourquoi, de quoi il s'agit? Eh bien tout simplement, je vais vous le lire, je lis ce que j'ai écrit. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez me poser des questions, je vous répondrai. Alors celui-ci, c'était pour m'annoncer la mort de ma mère adoptive. J'étais dans mon appartement, donc ça se passait en 2008.
J'étais dans mon appartement à attendre que mon père et sa nouvelle compagne viennent me chercher pour manger. C'est alors que mon père arriva avec sa compagne dans la voiture de ma mère. Il se gara devant ma porte sur le parking à 5 mètres de ma porte environ et descendit seul de la voiture. Il laissa sa compagne dans la voiture. Ensuite, il vint me rejoindre et me dit « Je dois te parler, c'est vraiment sérieux ». J'ai regardé mon père s'adosser au mur et celui-ci alors continua « Maman est morte cette nuit ». J'avais mal au cœur et les larmes aux yeux. Du coup, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment pas bien. J'ai pas pleuré, mais j'étais... Comment vous dire? J'avais l'esprit comme presque vidé, quoi. L'esprit qui était vidé, rempli à la place que de tristesse. Et donc, j'avais les larmes aux yeux. Et c'est alors que la même scène s'est reproduite. En vrai, à la différence que mon père n'est pas venu avec la voiture de ma mère, mais celle de mon frère, je ne devrais peut-être pas le dire, Jérémy. Bon, bref, je dis pas le nom de famille, donc ça va. Sinon, ce fut les mêmes gestes, les mêmes paroles, et il s'installa au même endroit pour m'annoncer la mort de ma mère, et moi, j'étais au même endroit, à la différence que dans le rêve, je regardais mon père pour m'annoncer la mort de ma mère, et là, j'étais devant l'ordi, en train de taper à l'ordi, et moi, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai préféré me retourner face à l'ordinateur pour mieux encaisser. Mon père alors a dit « Tu m'écoutes ?» Je lui ai répondu alors « Je le savais. Je savais que tu allais dire ce que tu allais dire. Je l'ai rêvé. » Il répondit « Ah, c'est bien. » Comme si c'était pour dire qu'il ne croyait pas que je réalisais ou que je n'étais pas nette, car pour lui les choses paranormales n'existent pas. Mais je jure l'avoir rêvé, et si je me suis retournée face à l'ordinateur pour tapoter sur mon clavier, à la différence du rêve où je suis restée face à lui, c'est que je ne savais pas comment réagir. C'était pas pour m'en moquer. Vous auriez fait quoi, vous? Je pense que chacun aurait réagi différemment. Et moi, ben, j'ai réagi comme ça parce que je savais pas quoi dire, quoi. J'étais vraiment pas bien, et surtout, le fait que ce soit un rêve prémonitoire, ça rajoute un plus sur le fait que j'étais pas bien, quoi. Parce que faire un rêve où on rêve d'une chose qui est arrivée réellement et que quand on se réveille, on vit la chose en face de nous, il y a des questions, il y a des comportements, il y a des réactions, voilà, qu'on a ou qu'on n'a pas, justement parce qu'on ne sait pas comment réagir face à un rêve qui était prémonitoire, comment réagir autrement, surtout face à une personne qui n'y croit pas, qui ne croit pas que les phénomènes étranges peuvent exister. Et alors, si je lui parlais de cryptide, je vous dis, là, c'est même pas la peine, il me fait enfermer direct, hein, je crois. Bref. Et donc, je passe au troisième rêve. J'ai aussi fait un rêve qu'on peut peut-être qualifier de prémonitoire, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on peut qualifier d'étrange. Parce que, c'était un rêve dans tous les cas, qui était très intense. Alors, j'ai aussi fait un rêve qu'on peut peut-être qualifier de prémonitoire, mais qui était très intense. Le soir de la mort de ma mère, je pensais, j'aurais bien voulu la prendre une dernière fois dans mes bras.
sentir sa chaleur et entendre son cœur battre. Et c'est alors que j'ai rêvé qu'on frappait à ma porte. Je vins ouvrir, j'aperçus ma mère. Je lui dis alors, « Mais tu es morte ?» Elle me répondit alors, « Non. » Alors là, il y a une erreur. Excusez-moi, je corrige en même temps ce que j'ai écrit. J'étais paralysée, mais je la laissais entrer. Une fois dans l'appartement, je lui ai dit, « Tu sais que j'ai pleuré au cimetière quand j'ai vu l'urne et que Cyril était triste. » Alors Cyril, pour information, c'était un ancien collègue de travail. Il avait connu ma mère, donc il était venu à l'enterrement, ainsi que d'autres collègues de travail, comme Laetitia, que vous verrez dans la suite d'un phénomène paranormaux, ou alors, je ne sais pas s'il y a d'autres noms qui vont être évoqués, mais c'est des anciens collègues de travail. Alors, donc, que j'ai pleuré dès que j'ai vu l'urne et que Cyril était triste, elle me répondit alors « oui ». Et j'ai ajouté « tu sais que tu me manques ?» Et elle répondit « je sais ». Je la pris contre moi et je sentis sa chaleur, son cœur battre, et j'avais vraiment l'impression qu'elle n'était pas morte. Quand je me suis réveillée à la suite de ce rêve, j'avais plus la sensation du manque de câlin. Comme si vraiment elle était venue la nuit mais les larmes aux yeux, comme si elle était vraiment venue la nuit, mais j'avais les larmes aux yeux. Maman, sache que tu me manques. Parfois j'aimerais te rejoindre. Je pleure en écrivant ces derniers mots. Maman, je t'en supplie, promets-moi qu'on se retrouvera et que rien nous séparera. Alors j'ai lu ce passage aussi, parce que j'avais écrit ça en 2008. Donc, j'avais à ce moment-là des idées noires, donc c'est pour ça que j'ai écrit ça. Le numéro 4, je fais également beaucoup de petits rêves que l'on pourrait plutôt qualifier de flash, prémonitoire. Par exemple, je vais rêver que je reçois un appel de mon père et hop, le lendemain, je reçois un appel de mon père. Ou bien je rêve que je vais avoir des nouvelles au sujet d'un ami et le lendemain, on m'apprend des nouvelles au sujet de ce même ami. Alors, est-ce aussi des rêves prémonitoires ou bien juste des coïncidences? Je ne saurais vous répondre. Mais en tout cas, c'est quand même un peu gros pour être de simples coïncidences. Voilà au sujet des rêves. Alors, si vous n'avez pas trop bien compris au sujet des rêves, que vous voulez me questionner au sujet des rêves, n'hésitez surtout pas, je serai disponible. Je suis disponible là. Je suis disponible encore pendant au moins un bon petit moment, puisque je vais vous raconter maintenant les phénomènes étranges que j'ai vécus. Alors, c'est parti. Il y en a peut-être un ou deux que je vais sauter parce que ça se répète un peu. Donc comme ça se répète, je dirais juste que ça s'est répété. Je ne dirais pas à chaque fois la discussion que j'ai eue avec un tel, un tel, un tel. C'est-à-dire que là, je fais une parenthèse, je pense à une personne, à mon ange de lumière, que je n'évoquerai pas, dont je n'évoquerai pas le nom parce que des personnes vont le voir en mal. Mais par rapport à l'ange de lumière, je vais faire bip pour éviter de dire son prénom. Mais les discussions que j'ai avec lui, je vais vous en raconter une. Et ensuite, je vous dirai que j'ai eu d'autres discussions. Je ne répéterai pas les discussions que j'ai eues parce que ça ferait trop long. Et puis, bon, je pense que vous n'avez pas besoin de tous les détails. Si vous avez uniquement le plus gros, je pense que ça suffira. Alors, alors voilà, je vais vous raconter des faits étranges qui me sont vraiment arrivés. Si vous aussi, vous avez vécu des choses semblables que vous désirez faire partager, vous pouvez aussi les poster.
Donc si vous voulez, vous pouvez les poster ou me les faire passer. Je les raconterai en vidéo, peut-être pas en live, mais parce que j'ai que 13 jours d'essai. Donc je les raconterai avec une image de ce que vous avez vécu. Mais je ne dirai pas que c'est qui vous êtes, sauf si vous m'autorisez à donner votre nom. Ou si vous préférez, vous me donnez un pseudo. Comme ça, on ne peut pas savoir qui c'est. Alors, bon, je ne peux pas donner de date à tous les faits, ou les mettre dans l'ordre exact, mais juste situer un peu le moment où cela s'est passé. Voilà. Bonne écoute. Alors je vais vous les raconter et vous parler en même temps, euh, vous poser la question au sujet de certains faits étranges. Vous allez voir, vous comprendrez. Allez, c'est parti. Mon frère Claude, donc comme vous pouvez le constater, c'est pas le même frère, et moi étions partis en vacances dans le Jura, dans le chalet de vacances de ses parents. Je ne donnerai pas le nom du chalet, car je n'ai pas l'autorisation de ses parents, je ne l'ai pas demandé pour savoir si je peux donner l'endroit où ça se situe. Nous nous amusions derrière le chalet, dans la grande prairie, lorsqu'au bout d'un moment, mon frère, qui avait faim, partit chercher du saucisson. Alors je lui ai dit de m'en ramener, mais bon, il ne le fit pas, c'est la petite parenthèse que je mets là. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. De mon côté, je profitais de cette absence pour m'allonger dans l'herbe et fermer les yeux. Je restais ainsi quelques minutes et je ne sais pourquoi, j'eus la sensation d'être observée. J'ai donc ouvert les yeux et c'est là que j'ai vu la faucheuse se pencher sur moi comme si elle voulait vérifier que j'étais bien vivante ou que j'étais morte. Apeurée, j'ai fermé les yeux que j'ai rouverts aussitôt, mais elle n'était plus là. Je me suis donc redressée brusquement à cause de la peur qui régnait au fond de mon cœur, et mon frère est arrivé au même moment. Je lui ai donc demandé s'il lui était déjà arrivé de voir la faucheuse, mais il m'a répondu que non. Alors là, quand j'ai vu la faucheuse, je peux vous dire qu'elle était que je regardais s'il y avait quelqu'un qui voulait se joindre dans la vidéo, il n'y a personne. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je continue. Alors, c'est pas ça. Ça, je vais le fermer parce qu'à chaque fois, je vais le rouvrir. Voilà. Alors, donc, la faucheuse, pour ceux qui ne savent pas, qui veulent savoir ce que c'est la mort. Celle qu'on appelle la mort. J'ai pas vu, si vous voulez savoir, j'ai vu un squelette, la tête de squelette. J'ai vu la tête du squelette, je l'ai pas vu en entier parce qu'elle était penchée sur moi. J'ai vu la tête du squelette avec le reste du corps dans le noir, qui était noir, mais je voyais pas, je voyais plus la tête. J'étais fixée sur la tête, je me suis pas arrêtée à regarder son corps et tout. Je me suis donc restée sur la tête, sa tête squelettique qui me regardait, des yeux noirs profonds où on voit rien que les ténèbres. Et elle me regardait et j'ai eu peur, j'ai tellement eu peur que j'ai fermé les yeux comme je l'ai dit. Et quand j'ai rouvert les yeux, elle n'était plus là. Mais il faut savoir que c'est pas la première fois que je vois la faucheuse. Je l'ai vue une deuxième fois et je vais la raconter. Mais avant, je voulais vous signaler qu'on raconte qu'en général, quand on voit la faucheuse, c'est qu'il va y avoir un mort. Alors, soit c'est la personne même qui meurt, qui décède,
soit c'est quelqu'un qui est dans notre entourage, donc de la famille ou des amis ou des connaissances. Alors je ne pourrais pas vous répondre si à ce moment-là il y a eu un décès, puisque je ne sais plus exactement à quelle date ça s'est passé. Mais je peux juste vous dire que j'ai eu très peur et elle était vraiment bien réelle devant moi. Elle n'était pas transparente, elle était vraiment de noir profond, avec son visage de squelette diabolique, là, comme on pourrait dire, mais bon. Ensuite, la deuxième, donc cette rencontre avec la faucheuse n'a pas été la seule que j'ai eue. Une autre fois, alors que je me promenais avec mon cousin, donc mon cousin de Suisse, mais j'en dirai pas plus, je ne dirai pas de quel endroit il est en Suisse, sur un chemin goudronné surnommé le chemin neuf. Celui-ci eut envie de faire pipi, ou devrais-je dire, pour être plus poli, de se soulager. Il descendit alors dans un petit chemin recouvert d'arbres, et j'eus l'idée de me cacher pour lui faire une blague. Je suis donc montée en haut d'une petite montée où j'avais l'occasion parfois d'y faire pipi, et j'attendis. Je me trouvais donc caché derrière un arbre, et j'eus encore cette sensation d'être observé. La même sensation qui m'avait fait ouvrir les yeux lorsque la faucheuse me regardait de haut. Inquiète à nouveau, j'ai tourné la tête et c'est là que je la vis. Elle était à quelques mètres derrière moi, debout, et me regardait avec ses orbites noires et son sourire squelettique. Tétanisé, je me redressai brusquement et j'entendis la voix de mon cousin derrière moi dire « Ça y est, je t'ai trouvé !» Je tournai la tête vers mon cousin qui souriait, mais je n'avais aucune envie de sourire. Mon cousin cessa aussitôt de sourire quand il vit mon visage blanchi par la peur et me dit « Qu'y a-t-il » Je tournai la tête vers l'endroit où j'avais vu la faucheuse, mais bien sûr celle-ci n'avait disparu. Je lui racontai alors ce que je venais de voir, et mon cousin me proposa qu'on aille jeter un coup d'œil, mais j'étais encore sous l'effet de peur, mais j'ai accepté malgré tout, car je n'étais plus seule. Mais là, pour vous dire, mon cousin est allé déjà avant jeter un coup d'œil, et il m'a dit, il n'y a rien, je ne vois personne, et moi je l'ai rejoint après. Et effectivement, il n'y avait plus personne là où j'avais vu la faucheuse. La même personne en noir, vêtue, avec son visage de squelette, la même personne qui était là en face de moi et qui me regardait. Alors je ne sais pas pourquoi elle me regardait encore, mais j'ai vu la même personne. Alors, donc donc j'ignore pourquoi je l'ai vu. C'est ce que j'étais en train de me dire et que j'allais vous dire. Mais je peux vous dire que je me suis sentie envahie par un sentiment de froideur intense, comme si plus jamais j'allais sourire quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'étais comme ceux qui ont vu Harry Potter, qui voient des traqueurs. J'avais plus envie de sourire,
j'avais plus envie de rire, j'avais plus aucune émotion, j'étais paralysée par la peur. Et je comment dire, j'ai peut-être pas agi comme j'aurais dû agir. J'aurais peut-être dû essayer d'aller plus loin pour voir si je la voyais. Mais bon, quand on est enfant, on ne fait pas forcément les choses comme on ferait peut-être adulte. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Je croyais que j'avais un truc à dire, rajouter, mais enfin, bon, oui, je ne sais pas non plus, voilà, je ne sais pas non plus si quelqu'un est mort de la famille ou de proche, car je ne me souviens pas non plus de ce moment-là. Je ne peux pas vous dire. Alors, pour le phénomène qui suit, je n'étais pas la seule à le voir. Je vais déjà résumer comment cela a commencé. Je me promenais avec mes deux cousins sur le chemin neuf. Lorsque nous sommes éloignés dans les broussailles où nous avons trouvé une carcasse de camion. Alors, pour le phénomène qui suit, je suis donc pas la seule à le voir. Je me promène avec mes deux cousins et on trouve une carcasse de camion en décomposition dans des broussailles. On a regardé ce qui restait du camion en se demandant comment il avait pu arriver là lorsque nous avons décidé de partir car mon plus jeune cousin avait peur. Il était vrai qu'une sensation bizarre régnait près de ce camion, comme si nous étions observés. On rentra donc chez moi, mais quelques jours plus tard, mon frère Claude était là. Nous retournâmes voir le camion, malgré la peur qui régnait en nous, et après avoir vu, nous décidâmes de rentrer, mais au bout d'un moment, un bruit de moteur se fit entendre. Nous nous retournâmes et c'est alors qu'un camion ressemblant fort à celui que l'on venait de voir fonçait droit sur nous. Apeurés, on détala dans les vignes les plus prêtes, mais mon frère resta figé sur place comme paralysé. Mon grand cousin et moi nous regardâmes en disant « Mais il est fou ou quoi? Il veut se faire écraser ?» Le camion passa à toute vitesse à côté de mon frère et nous pûmes constater qu'il n'y avait personne qui le conduisait. Nous étions alors paralysés sur place et mon frère alors nous rejoignit en disant « Vous avez vu, il n'y avait personne qui conduisait le camion. » Et effectivement, il avait raison, car nous aussi nous avions vu personne le conduire. Alors ça me rappelle, Virgile, si tu regardes la vidéo, l'histoire de la voiture hantée. Là, il s'agit plutôt d'un camion qu'on a vu. On a été 3 personnes à le voir, parce que si je me rappelle bien, il y avait mon petit cousin aussi, mais mon petit cousin, oui, il devait être avec nous, mon petit cousin. Je pense pas qu'on l'avait laissé à la maison, mais je ne l'ai pas évoqué dans ce paragraphe, mais bon, je pense ça va de soi qu'on ne va pas laisser le petit cousin tout seul à la maison. Et donc, il s'agit d'un camion à point orienté, parce que je ne vois pas comment ça peut être possible autrement, un camion qui conduit tout seul, ça s'est jamais vu, à moins qu'il ait bu du Red Bull. Non, c'est une connerie. C'est une connerie. Faites pas attention à ma connerie. Bon, épisode numéro 4. Voici un autre phénomène où cette fois mon frère Claude et moi sommes témoins de ce qui suit. Donc je suis encore avec mon frère Claude. Ce jour-là, alors qu'on regardait la télé, nous fûmes prises d'une envie d'aller au WC. Je voulus me lever du canapé situé devant la télé, mais c'est alors que ma mère adoptive, ou du moins ce qui lui ressemblait fort, traversa la pièce en trombe et rentra dans la salle de bain. On décida donc d'attendre qu'elle sorte, mais le temps passa et ma mère ne semblait pas pressée de sortir. Au bout d'un moment, mon frère impatient se leva et se dirigea vers la salle de bain, suivi de près par moi. On resta un instant devant la porte sans savoir quoi faire lorsque mon frère me dit « Frappe !»
Je lui répondis alors, pourquoi moi? Il dit, car c'est ta mère, elle ne t'engueulera pas à toi. Tu n'as qu'à lui dire, excuse-nous, mais nous aimerons juste faire pipi. Je fis donc ce qu'il dit, je frappais, mais silence me répondit. Je frappais alors à nouveau en disant, maman, c'est moi. Claude et moi, nous aimerions bien faire pipi. Toujours rien, le silence. Étonné, je regardais mon frère étonné qui me dit, bon, ben, j'ai écouté, essayé d'ouvrir la porte, et si elle s'ouvre, tu lui diras qu'on s'excuse, mais que comme elle répondait pas, on ne savait pas si elle était là. J'ai approuvé sa décision malgré la peur de me faire disputer par ma mère, et j'ai alors ouvert la porte en disant, pardon maman, c'est Claude et moi, on vient faire pipi. Mais quelle fut ma stupeur de constater qu'il n'y avait personne dans la salle de bain. Mon frère et moi firent ce qu'on avait à faire et en ressortit sans comprendre ce qui venait d'arriver. C'est alors que cette fois ma mère arriva pour de vrai. On la regarda et alors je lui dis, tu n'étais pas déjà venu dans la salle de bain il y a environ 5 minutes? Et ma mère me répondit, non, je n'y suis pas encore allée à de la matinée. Mon frère et moi nous regardâmes sans un mot, mais nous savions ce qu'on avait vu. Et si ce n'était pas ma mère que l'on avait vu, qui cela pouvait-il bien être? Mystère, je ne le saurais sans doute jamais. Alors, pour celui-là, on regardait, je me souviens, on regardait un film d'aventure. Alors, je crois qu'on regardait Jurassic Park. Il me semble qu'on regardait Jurassic Park. Et on vu ma mère, du moins, ça ressemblait à ma mère. Je n'oublierai jamais cette image. Je la vois traverser comme ça, en trombe, d'une vitesse phénoménale. Mais en fait, c'était pas ma mère. Mais sur le moment, on l'a vu tous les deux, mon frère et moi, et on s'est dit, ça c'est ma mère. C'est ma mère qui va au WC ou qui va chercher du linge pour les chambres d'hôtes, parce qu'elle travaillait aux chambres d'hôtes. C'est donc ma mère. Et puis, bizarre, le temps passe, elle ne sort pas. Nous, on a envie d'aller au WC, on commence à s'impatienter. Donc là, c'est là que mon frère me dit de frapper, et que bon, ben, j'hésite à frapper. Je lui dis pourquoi moi? Parce que bon, on est deux, ça pourrait être lui. Et lui, il me dit parce qu'elle t'engueulera pas. Alors là, pourquoi je reviens ici? Parce que vous allez sûrement me dire, ouais, mais tu dis que c'est ta mère. Mais alors, et la mère de Claude, c'est quoi cette histoire? Vous êtes pas dans la même famille? Eh ben non, nous avons été adoptés, chacun dans une famille différente. Ce qui fait que moi, j'ai 2 frères de côté de ma famille adoptive, et lui, il est fils unique. Voilà. Et donc, on a patienté, ma mère, on la voit pas ressortir, on a fini par frapper, dire qu'on voulait aller au WC, elle ne répond pas, on finit par rentrer, et là, on a regardé toute la salle de bain, on a fait un regard circulaire, on a regardé derrière, là où il y avait les serviettes pour les chambres d'hôtes, il y avait une petite pièce, elle n'y était pas, elle n'était nulle part. Et le plus étrange, c'est qu'ensuite, quand on l'a vue, elle nous répond qu'elle n'a pas été de la matinée. Elle n'y a pas encore été. Alors, c'est quand même bizarre, alors qu'on est bien sûr, vraiment à 100% de l'avoir vue. On est sûr et certain, on est les deux à l'avoir vue. Alors là, qui c'était la personne que j'ai vue? Est-ce que c'était un fantôme? Est-ce que c'était un démon? Un esprit? Je ne saurais pas vous répondre. On continue. Alors, les 2 phénomènes suivants concernent plus 2 chiens qui ont eu un étrange comportement, mais bon, ça reste quand même bizarre. Le premier des 2 concernant les animaux parle de mon ancien chien Pollen. Pollen qui est mort maintenant, il est mort depuis longtemps, il est mort quand j'avais 16 ans.
Et à partir de là, j'ai compris, réalisé que c'était la mort. Et ça m'a fait un blocage dans ma tête qui fait que ben, je ne peux pas en parler, c'est un problème de santé. Mais ça m'empêche pas de vivre, j'ai fini par m'y faire, par vivre avec, puisque je ne peux pas le chasser. Alors ce jour-là, alors que je me promenais seule avec lui sur le chemin neuf, et oui, encore lui. Alors pourquoi je dis oui, encore lui? Parce qu'un peu plus haut, j'ai dit qu'on était allé sur le chemin neuf où on avait découvert le camion. Donc là, j'arrête pas de parler du chemin neuf, j'en reparle à nouveau. Mon chien a un étrange comportement. Nous venions d'arriver au bout du chemin, là où se trouvait un panneau stop plombé de plombs de chasseur, lorsque mon chien changea radicalement de comportement. Je tiens à préciser que ce panneau avait toujours été là avec les plombs de chasseur. Toujours il avait été plombé, toujours il était posté au même endroit, il n'y avait rien de spécial sur ce panneau. Mais ce jour-là, le chien s'arrêta net et se mit à aboyer furieusement après le panneau, comme s'il était en mode attaque. J'ai suivi son regard, mais il n'y avait rien d'anormal à première vue. J'ai commencé à me demander qu'est-ce qu'il avait, mon chien, pour devenir soudain agressif vis-à-vis d'un panneau, et surtout de celui-là en particulier. Je lui ai demandé de venir parce que pour lui montrer que j'étais à côté, moi, du panneau, moi j'étais venue à côté du panneau, et lui montrer qu'il n'y avait rien. Mais il a refusé de bouger, et il continuait d'aboyer après le panneau. Après une longue hésitation, après un grand moment une grande peur, je finis par approcher du panneau et bien sûr, je ne vis rien parce que j'étais près du panneau, mais je n'étais pas encore arrivée vers le panneau. Et quand je me suis complètement approchée près du panneau, j'ai jeté un coup d'œil aux alentours, mais j'ai toujours rien trouvé, il n'y avait rien. Et entre-temps, Pollen avait cessé d'aboyer furieusement, mais il restait immobile, le regard fixe. Je lui demandai alors de me rejoindre, ce qu'il fit. Une fois arrivé près de moi, il se mit à renifler le panneau pendant un moment jusqu'à ce que je fasse un signe de rentrer à la maison. On prit donc le chemin du retour, mais je pris soin de tourner plusieurs fois la tête vers le panneau en espérant trouver la raison de ce que venait de se passer, mais rien. Mais rien ne m'apporta la réponse, excusez-moi. J'ai bugué là un peu, comme les ordinateurs. Je me demandais alors ce qui avait bien pu faire réagir mon chien ainsi, car je ne trouvais aucune explication. Maintenant encore, je me pose la question dont j'ignore toujours la réponse. Pourquoi mon chien s'est arrêté net, s'est mis à grogner après, à aboyer après ce panneau? Pourquoi il a réagi comme ça jusqu'à ce que moi je m'approche du panneau et qu'il avance doucement et qu'il finisse par renifler le panneau d'une façon méfiante? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé alors que jamais et jamais il avait fait ça et que ce panneau était là depuis mon enfance, quoi. Là j'étais adolescente, mais je ne saurais pas vous dire l'âge. Alors, le second concerne aussi donc un chien, comme j'ai dit, il concerne le chien de mes voisines, du nom de Plume. Alors que je me promenais en plein été avec mes deux voisines et leur chienne de race berger des Pyrénées à poil long sur le chemin neuf, encore toi. Qui sait s'il s'agit peut-être d'un futur chemin qui deviendra célèbre. Je suis contente de ma connerie. Le chemin neuf prochainement sur TF1. Non, excusez-moi. Je pète un câble tout seul. Bref, la chienne qui courait devant nous s'arrêta soudainement. Elle se positionna face aux vignes et se mit à aboyer agressivement en direction d'une étrange personne entièrement vêtue de noir, qui se trouvait en plein milieu des vignes. La personne ne semblait pas normale et quelque chose se dégageait d'elle comme peu rassurant. Elle portait un chapeau noir, comme ses vêtements, ainsi que des gants de la même couleur, ce qui nous inquiéta aussitôt.
Un homme, car a priorité cela ressemblait plus à un homme qu'à une femme, resta figé comme ça en plein milieu des vignes, alors qu'il faisait une chaleur torride. Nous jetâmes un regard circulaire dans l'espoir de distinguer la voiture de l'étrange personne, mais il n'y avait aucun véhicule aux alentours. Nous ressentîmes la peur nous envahir, car nous nous sentions soudain en danger, étant donné que nous étions assez éloignés des maisons. Mes voisines appelèrent leur chienne qui continuait d'aboyer, le poil hérissé en direction de l'homme, mais la chienne n'obéit pas. Camille, l'une des deux voisines, fut donc obligée de partir le chercher, la chienne en l'attirant par son collier, tandis que sa sœur alors dit « Viens, allons-nous-en, j'ai peur ». Je me le fis pas répéter 2 fois, et nous décidâmes alors de rentrer en tirant la chienne vers nous. Celle-ci aboya au début et finit par se taire lorsqu'elle vit qu'on s'éloignait de cet homme étrange. On se mit donc en route sur le chemin du retour, et on remarqua que l'homme étrange nous suivait du regard. Peut-être que cet homme était normal après tout, et non un fantôme ou une apparition ou toute autre chose du même style. Mais une chose de sûre, la chienne nous avait fait comprendre que cette personne représentait pour nous une menace. Par la suite, je n'ai jamais revu cette étrange personne dont on avait vaguement aperçu son visage. Donc c'était bien un homme, là je vous rassure, s'il y en a qui commençaient à penser à la faucheuse, c'était pas la faucheuse, c'était bien un homme, mais plutôt un homme qu'une femme. Mais je sais pas il était vraiment étrange, planté comme un piquet, et je sais pas, c'était vraiment bizarre, comportement, mais je ne l'ai jamais revu par la suite. Alors ensuite, la suite, le numéro 7 des phénomènes paranormaux. Voici maintenant un phénomène qui concerne ma chatte, mais également moi. Cela n'a duré que quelques secondes, mais des secondes qui resteront gravées en moi. Déjà, sachez qu'un connard de voisin empoisonnait ses souris en sachant que ma chatte venait chez lui les chasser. Un beau jour, elle est rentrée malade. Elle vomissait et était très affaiblie. Mon père la conduisit au vétérinaire qui lui apprit qu'elle manquait de globules blancs et qu'elle avait été empoisonnée suite à de la mort au rat. Mon frère Jérémie, qui avait appris cela, voulut choper le voisin, mais bon, sans preuve, rien à faire. Cela dit, ma chatte partit un matin et comme elle avait perdu la notion du danger, elle voulut traverser la route et se fit taper par une voiture. Mon père la ramassa et il est ensuite allé l'enterrer dans la forêt. Ils me mentirent bien sûr par la suite en me disant qu'elle était sans doute partie quelque part. Bref, quelques semaines après sa mort, alors que je descendais pour déjeuner, je l'aperçus sous le poêle où elle avait l'habitude de se mettre. Surprise et au début contente, je la fixai intensément, mais c'est alors que ses yeux devinrent rouges. Elle ouvrit ensuite sa gueule armée de crocs qui soudain me donna l'impression qu'elle rigolait. Prise de peur, je détournai la tête, puis regardai à nouveau, mais il n'y avait personne sous le poêle. Ai-je vu un démon? Son esprit? Je l'ignore, mais en tous les cas, ce que j'ai vu m'a fait très peur ce jour-là. Et ce que je peux dire, c'est que je doute que ce soit son esprit, parce qu'elle n'était pas mauvaise comme chatte. Je me demande si je n'ai pas aperçu un démon ou un esprit maléfique. Le phénomène suivant est long, mais inquiétant. Alors que mon grand frère Jérémie était sorti avec ses copains et que ma mère travaillait pour SOS Femmes Battues, je me retrouvais seule à la maison. J'étais donc dans ma chambre à dessiner et à faire mes devoirs pour l'école quand vint l'heure de me coucher. Je décidai donc de me préparer et je descendis dans la salle à manger éteindre les lumières et la radio. Je souhaitais bonne nuit à Pauline et je montai ensuite me coucher. Alors que j'étais au lit depuis quelques minutes, j'entendis comme un bruit de vaisselle qui se casse la figure. Pensant que j'allais me faire disputer, je m'empressai d'allumer les lumières et je partis dans la cuisine où je me dirigeais vers l'évier. Je jetai un vif coup d'œil, mais rien ne semblait être tombé ou cassé.
Le seul truc qui me frappa aussitôt était la radio qui était allumée. Ne l'avais-je pas éteinte tout à l'heure? Déjà, là, c'était bizarre. La radio qui s'était rallumée toute seule. Je m'empressai donc d'éteindre la radio à nouveau, et comme je ressentis une présence, je jugeai préférable d'allumer toutes les lumières pour me sentir en sécurité. Je jetai ensuite un regard sur la chambre de ma mère qui était éteinte, et je sentis un frisson me parcourir. Je ressentis alors de la peur m'envahir, et je décidai de remonter au plus vite me coucher sans allumer la chambre de ma mère. Je tentai ensuite de retrouver le sommeil, mais cette fois-ci, ce fut le collier du chien en chaîne qui m'empêchait de dormir. Je décidai alors de descendre pour le mettre dehors, mais quelle fut ma surprise de voir toutes les lumières éteintes. Alors donc là, je m'arrête 2 minutes. Là, si on se souvient tout à l'heure, j'avais dit que j'avais allumé toutes les lumières sauf celle de la chambre de ma mère. Là, je descends, toutes les lumières sont éteintes. Et le collier du chien, pourquoi je tiens à préciser par rapport au collier du chien qui était là, excusez-moi, je suis en train de bugger, il faut que je débug, parce que c'est important pour la suite. Alors, donc, je m'empressais donc d'éteindre la radio, et comme je ressentis une présence, alors j'en étais où? Ouais. Cette fois-ci inquiète, donc de voir les lumières éteintes, je pris le bâton que j'avais pris dans ma chambre et je rallumai les lumières. Je descendis doucement en jetant un coup d'œil partout dans la maison et ne voyais rien. Je partis sortir le chien et je fis donc sortir Pollen dans la cour en disant « Pollen, dehors !» Puis je remontai, mais cette fois-ci ce fut le bruit du collier de chien qui se fit entendre. Ne comprenant pas ce qui se passait, je me levai une fois de plus et je commençai donc à nouveau de descendre l'escalier en disant « Pollen, je croyais t'avoir mis deux. » Et c'est alors que je remarquai qu'il n'était pas là. Je jetai un coup d'œil par la vitre et je le vis couché au fond de la cour. Comment avais-je pu entendre son collier alors qu'il était à l'autre bout de la cour, couché devant la grille? Je commençais à me demander si je n'étais pas en train de devenir folle et je remontais me coucher une fois de plus. Mais cette fois-ci, j'entendis la porte d'entrée et l'atout de ma mère. Pensant qu'elle était rentrée, je sortis de ma chambre en disant « Maman, enfin c'est toi! Mamie a téléphoné, maman !» Mais bien sûr, il n'y avait personne sauf une fille apeurée, moi. Je détalai dans ma chambre et je bondis sous les couvertures avec le bâton dans mes mains. À cet instant, j'entendis cette fois des bruits de pas lents et lourds dans l'escalier. Quelqu'un montait l'escalier et cette personne s'arrêta devant ma porte. Je fixai alors la porte en tenant toujours mon bâton prêt à frapper le premier qui allait tenter de rentrer, mais personne n'ouvrit la porte. J'ignore combien de temps je suis restée ainsi, mais quand ma mère rentra enfin et qu'elle me vit réveillée, elle fut étonnée de me voir encore debout. Je lui racontai alors ce qui s'était passé et celle-ci pensa que j'inventais ça pour dormir avec elle. Peu contente, elle m'envoya me coucher, mais moi je sais ce que j'avais entendu, vu et entendu. Et je peux vous dire que ce n'était pas du tout rassurant. Je ne sais pas qui c'était. Peut-être que c'était juste des esprits qui voulaient jouer avec moi, mais je peux vous rassurer que c'était hyper flippant. Et en tous les cas, pour finir sur une note d'humour, imaginez si celui qui montait l'escalier avait été mon frère Jérémy ou ma grand-mère ou ma mère, et qu'il serait rentré dans ma chambre et moi, prise par la peur, j'aurais bondi dessus et je les aurais assommés. Les pauvres. Bon. Alors la suite, numéro 9. Voici un autre phénomène étrange qui nous est arrivé à mon amie Magali et moi. Nous étions en train de nous promener dans le village lorsqu'on passa devant le portail d'une maison depuis peu de temps inhabitée. À peine avions-nous fait quelques pas à côté de la maison qu'un aboiement de chien se fit entendre et nous fit sursauter.
On se regarda étonnés car nous savions que la maison n'était plus habitée depuis déjà un moment. On préféra accélérer le pas, pris soudain par la peur et de plus en reparler. Quelques semaines plus tard, je retrouvai Magali alors qu'elle était avec des amis. On regarda de ce fait étrange et on reparla de ce fait étrange à ses amis qui eurent l'idée d'aller vérifier si la maison était bien inhabitée. Magali et moi hésitâmes, mais comme ses amis nous traitaient de poules mouillées, on accepta. On pénétra donc dans la propriété privée et on put constater que la maison était bien inoccupée. Les fenêtres étaient cassées, les volets pendaient lamentablement et les toiles d'araignée se trouvaient un peu partout. On ignore comment on avait pu entendre des chiens aboyer venant de cette maison, mais une chose est sûre, on ne les a pas imaginés. Je me souviendrai toujours de ce jour-là. Je marchais sur le chemin, sur la route. Enfin, c'était une route goudronnée, mais pas très large. Et elle menait à une côte où il y avait notre ancienne maison. Parce que avant ces phénomènes-là, j'avais vécu dans une autre maison où il ne s'est rien passé de flippant. J'ai vécu là-bas jusqu'à 5 ans et demi, jusqu'à 5 ans et demi. Non, ouais, 5 ans et demi, ouais. Et donc, ce que je disais. Ouais, et donc, on est passé. Et cette maison, elle était avant habitée par des gens, un couple de personnes avec des enfants et des chiens. Et ils aboyaient à chaque fois qu'on passait. Et là, c'était tout fermé, mais on entendit derrière le portail, les chiens aboyer et grogner comme s'ils étaient toujours là. Et quand on a été de l'autre côté et qu'on a été visiter cette maison, elle était dans un état lamentable, quoi. Elle était à l'abandon. On ignore ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux anciens propriétaires. On ne sait pas. On ne sait pas s'ils l'ont revendu ou s'ils sont morts, on ne sait pas. Un jour au lendemain, ils sont partis et ils ont laissé la maison comme ça. Alors, là, j'étais plutôt adolescente. J'étais plutôt adulte. Voici maintenant un phénomène qui date de quelques années seulement. C'est le phénomène numéro 10. Maintenant, j'étais adulte et je vivais dans un appartement. Ce jour-là, je dormais lorsque soudain, vers 3 heures du matin, mon ordinateur se ralluma tout seul. Je me réveillai donc en sursaut dans mon lit, sans comprendre, et je décidai d'aller vers mon bureau. J'éteignis l'ordinateur en me disant « Mais comment a-t-il pu se rallumer tout seul ?» Le lendemain, j'en parlais alors à ma mère qui me dit que j'avais dû faire un réglage, mais je lui répondis alors « Non, je n'ai rien fait hier avec l'ordinateur sauf dessiner, c'est tout. » Elle ne sut que me répondre, et moi aussi je ne sais pas ce qui s'est passé. Était-ce un esprit qui voulait me faire passer un message? Peut-être, en tout cas une chose de sûre, je n'ai rien programmé pour qu'il se rallume tout seul. Et il n'y avait pas fait de mise à jour. Moi, je ne me souviens pas qu'il avait fait de mise à jour. Parce que je l'avais éteint, donc... non, effectivement, non, il ne peut pas faire de mise à jour. Je l'avais éteint, il ne pouvait pas se rallumer. Donc, je ne sais pas. Là, je ne sais pas quoi dire. Le cas suivant se passe après la mort de ma mère. J'appelai mon grand frère Alexandre pour prendre de ses nouvelles et je me souviens qu'il était vers les 14 heures, car ce jour-là, j'avais fait exprès d'appeler au début d'après-midi pensant pouvoir la voir. Bien sûr, personne ne décrocha car mon frère était déjà parti au travail. Je me dis alors, tant pis, je l'appellerai ce soir et je partis à mes occupations. Cependant, 2 heures après, le téléphone sonna et je vis le nom de mon frère affiché. Pensant que c'était lui, je décrochai, mais la tonalité me répondit.
Ne comprenant pas ce qui s'était passé, je décidai de le rappeler le soir même. Quand je l'eus le soir, je lui demandai alors qui avait pu me rappeler en plein après-midi, mais il me dit qu'il n'y avait personne à la maison. Il ajouta que les enfants étaient à l'école et que lui, il travaillait ainsi que sa compagne. Je suis alors restée comme une conne en me disant alors, mais qui a bien pu tenter de me rappeler? Est-ce quelqu'un de l'au-delà? Je ne sais pas. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que je le saurai un jour? Numéro 12. Ce cas suivant se passe encore dans mon appartement et nous fûmes deux à le voir. Nous étions toutes les deux, une collègue de travail et moi, assises sur le canapé devant la télé. Soudain, toutes les pommes qui étaient posées sur un meuble se mirent à tomber les unes après les autres. Au début, ma collègue, donc c'est Laetitia, dont j'ai fait un lapsus tout à l'heure, que je l'ai cité, et moi regardâmes les pommes tomber en rigolant. Mais un sentiment étrange nous parcourut et Laetitia alors me dit « Fais quelque chose !» Elle était marrante là. Que voulait-elle que je fasse? J'ai eu pour qu'un réflexe sur le moment crier. J'ai donc hurlé « Stop !» Et là, comme par magie, la pomme qui allait tomber s'arrêta à la limite du bord. On s'est regardé sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer et après quelques secondes d'immobilité, on s'est levé pour ramasser les pommes. J'ignore si ça se dit d'immobilité, mais bon, j'ignore vraiment ce qui s'est passé, mais je peux vous assurer que cela fait partie des phénomènes inexplicables, car autrement, croyez-moi que les pommes se seraient mises à tomber, croyez-vous que les pommes, se seraient mises à tomber une par une? Non, moi je pense qu'elles seraient tombées toutes en même temps. De plus, croyez-vous qu'elle se sera arrêtée juste parce que je le demande et je crie stop? Moi, je dédoute. Hein. Mais bon, pensez ce que vous voulez, mais je suis sûre de ce qui s'est passé et que ceci fait partie du paranormal. Le cas suivant serait plus situé comme une présence réelle. Comme certains doivent le savoir, je suis fan de plusieurs acteurs de cinéma, dont à l'époque j'étais fan de Daniel Rialé, qui est décédé malheureusement. Quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai sombré dans une dépression. Je sais que cela paraît idiot, mais j'ai eu plusieurs preuves par rêve et par tirage de cartes que Daniel était mon âme sœur. Mais ceci remonte à plus de 15 ans. Donc, ça remonte à 2010. Ouais, 2010 par là. Et donc, quand j'ai appris sa mort, j'ai déprimé à fond, si bien que quelque chose s'est passé. Je le sentais à côté de moi, je le sentais me tenir la main, je le sentais me faire des câlins, que cela soit sur la joue ou sur le front, et même m'embrasser. Je ne pourrais vous expliquer ce que j'ai ressenti, mais si la vie existe après la mort, je peux vous dire que j'en ai eu une preuve. Daniel était là, et je le pense qu'il reste vers moi et sait qu'il m'aime. Et c'est qu'il m'aime. Alors c'est qu'il m'aime, je suis pas sûre qu'il m'aime, mais il savait que je l'aimais. Et si vraiment c'est mon âme sœur, on se retrouvera dans l'au-delà et rien ne nous séparera. En tout cas, je peux vous jurer que ce que j'ai ressenti ce jour-là était vraiment réel et intense. Voilà pour ce cas un peu particulier, et j'espère vraiment ne pas m'être trompée quand je dis qu'il s'agit de mon âme sœur. Malheureusement, on ne peut pas se fier à 100% aux cartes et aux rêves et tout. Certains sont réels et sont explicables, d'autres ne le sont pas. Donc, je ne peux pas vous dire s'il s'agit vraiment de mon âme sœur. Mais en tous les cas, la chose est sûre, c'est que sa présence, il était vraiment là. Et si c'était pas lui, je vois pas qui ça pouvait être. Numéro 14. Je ne sais plus la date de ce fait,
mais je sais quand il a eu lieu. Cela se passait à un moment où je fréquentais un ami du nom de Christophe, ou plutôt un collègue de travail du nom de Christophe, un autre collègue. Ce jour-là, je faisais ma promenade quotidienne lorsque je suis arrivée à la Pinède de Port-le-Cat. Alors là, je vous ai cité le nom, mais je ne vous dirai pas où j'habitais à ce moment-là. Je vous dis juste que je suis arrivée à la Pinède de Port-le-Cat. Après, à vous de faire, de comment dirais-je, de vous faire votre propre avis. Eh bien, à moi-même, alors, et bien sûr, comme c'est une habitude chez moi, je me plaignais des touristes tout en parlant à moi-même de mes créations pour savoir quoi en faire. Quand je vais me promener, je me parle à moi-même quand il n'y a personne. Sinon, je ne parle pas, je ne dis rien. Je me parle à moi-même, mais je parle de mes créations. Comment je pourrais faire pour faire ce truc? Moi, peut-être que je devrais faire comme ça. Ah, et si je faisais ça? Et ça me permet de trouver des idées et ensuite de pouvoir effectuer sur papier, sur roman, d'effectuer ce que je dois faire. Et là, ce jour-là, je me parlais à moi-même. Et c'est alors qu'en remontant vers la route, j'ai croisé un homme en short bleu et en haut blanc qui faisait son jogging. Celui-ci ne me regarda pas et passa à côté de moi en courant. Je continuai alors ma promenade en pensant aussitôt « Putain, j'en ai marre des touristes !» C'est alors qu'une voix, sûrement celle d'un de mes anges gardiens, parce que je crois aux anges gardiens, on a tous un ange gardien et en fait on en a 3 pour être exact. Moi j'ai mon ange de lumière en plus, mais ça c'est autre chose, me dit, donc mon ange gardien, je pense l'ange gardien principal, je pense que c'est lui, me dit stop, retourne-toi. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi cette voix me disait de me retourner, mais je l'ai fait quand même. C'est alors que j'ai réalisé que je venais de croiser un fantôme. Oui, car le temps de grogner après les touristes, d'entendre cette voix puis de me retourner, il a dû se passer à tout péter 15 secondes. Croyez-vous sincèrement que s'il s'était s'agit d'un homme vivant, il aurait pu disparaître aussi vite, surtout que cette pinède est remplie d'arbres très espacés, et donc on a une très bonne visibilité à plus de... On a une visibilité à plus de 10 mètres, quoi. Les arbres, ils sont vraiment espacés à fond. Donc, s'il s'agissait bien d'un homme réel et bien vivant, comment a-t-il fait pour disparaître aussi vite? Il ne s'est quand même pas envolé, si? Je sais, vous allez me dire que peut-être j'ai mal compté. Eh bien, pour vous répondre, sachez que moi-même, doutant de cela, j'ai décidé de reproduire cette scène pour voir s'il était possible de perdre de vue une personne aussi rapidement. J'ai donc attendu un jour où j'ai aperçu un autre homme courir pour reproduire la scène qui avait eu lieu, et je peux vous affirmer qu'il est impossible de disparaître aussi vite. Oui, car j'ai pu compter au moins 1 minute, voire plus, pour que je perde le coureur de vue. Donc je confirme, il est totalement impossible de disparaître aussi vite, à moins d'avoir des fusées aux pieds, des turbos ou de s'appeler Bip Bip ou Speedy Gonzales. Bref, vous devez vous dire, ok, elle a vu un fantôme et ensuite, quelle a été sa réaction? Eh bien, je vais sûrement vous étonner, mais je n'ai pas eu peur. Non, je n'ai pas crié ou frissonné en pensant « Au secours, un fantôme !» Je n'ai pas non plus sauté de joie en hurlant ou en pensant « Chouette, j'ai vu un fantôme !» Non, je suis restée calme, bien comme au fond de moi. Je n'en revenais pas, mais j'ai juste dit alors à voix haute « Il faut que je dise à Christophe que j'ai vu un fantôme. » C'était plus comme une expression de quelqu'un qui vient de faire une incroyable découverte et qui souhaite la faire partager à quelqu'un pour avoir son avis, et c'est tout. Plutôt que dire à cette personne j'ai peur, non, je voulais plus la faire partager comme si j'avais fait une découverte. Aucune réaction qu'on aurait pu s'intituler de démesurée. Par contre, par la suite,
Je me dis que cela se trouve, il s'agit d'un fantôme résiduel. Un fantôme résiduel, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une personne qui ignore qu'il est mort et ça explique qu'il n'est pas calculé lorsqu'il courait et qu'il tourne sans cesse en boucle la dernière action qu'il faisait lorsqu'il était vivant. Lorsqu'il faisait lorsqu'il était vivant. Là, je me suis trompée. Qu'il faisait lorsqu'il était mort, lorsqu'il était vivant. Ici, cela devait être son jogging habituel, et ainsi l'esprit ne peut donc pas quitter notre monde pour trouver le chemin de la paix. Quand je serai morte, j'espère devenir un ange aux côtés de mon cher Bip et de partir aider les fantômes qui ne sont pas arrivés à trouver le chemin de la paix, car ils ont été tués par quelqu'un ou parce qu'ils sont morts trop tôt pour une raison comme un accident, une maladie ou encore une crise cardiaque. J'envisage donc également d'aider les gens victimes de meurtres de retrouver leur corps pour le reconstituer à leur famille, de retrouver leur meurtrier et donc de l'envoyer devant la justice pour qu'il soit condamné. Bien sûr, tout ça, c'est s'il y a une vie après la mort. Je compte faire cela pour aider les anges dans l'au-delà. Le fait suivant est arrivé un matin alors que j'étais en train d'écouter de la musique tout en m'habillant. J'étais en train de mettre mes chaussures lorsque soudain la musique se coupa d'un coup. Surprise, je me retournai et je vis que la musique continuait de défiler à l'écran de mon ordinateur. Intrigué, je partis vérifier le son des baffles, la connexion, et c'est alors que je vis que le bouton du son était sur muet, comme si quelqu'un avait appuyé dessus. Comment avait-il pu se mettre sur muet alors que je me trouvais seule dans la pièce et que je n'y avais pas touché? Une chose encore que je ne pense pouvoir classer dans inexplicable. Fait numéro 16. Pour le cas suivant, c'est aussi un fait étrange. Alors que je dormais à 6 heures du matin, la télé se ralluma toute seule. Comment avait-elle fait? Mon père me dit que j'avais dû sélectionner le réveil, mais je n'ai rien fait de tel. Je commence sérieusement à me demander s'il n'y aurait pas vraiment quelqu'un qui essaye de rentrer en contact avec moi. Si oui, comment arriver à parler avec lui ou elle? Je ne pourrais répondre à cette question, mais si quelqu'un a une idée pour m'aider à rentrer en contact avec les esprits, qu'ils me le disent, car j'ai de plus en plus l'impression que l'un d'entre eux tente de me parler. Je continue. Alors, possession de ma chatte, le 15/8/2012. Je vais vous raconter un fait étrange qui m'est arrivé un soir alors que j'étais allongée sur mon lit avec mon ange de lumière, que j'imaginais à mes côtés, et que ma chatte venait de s'allonger à mes côtés également. Un événement inquiétant me fit sursauter. Je voulus vérifier avec mon pied si ma chatte était toujours allongée sur le lit et je n'en eus même pas le temps de la toucher car celle-ci me bondit dessus sans aucune raison. Sur le moment, prise de colère, dû à la peur qui régnait en moi, j'attrapai ma chatte et la saisis au cou comme pour l'étrangler. C'est alors que je ressentis une sensation bizarre quand je constatais que ma chatte ne réagissait pas, ne se débattait pas et ne tentait même pas de repousser mes mains. Elle me regardait étrangement avec les oreilles baissées, comme si ce n'était plus la chatte que je connaissais. J'ai préféré la lâcher, mais une impression étrange et angoissante régnait dans ma chambre. Je ne comprends pas ce qui lui a pris, car cette fois, la première fois qu'elle agit ainsi et qu'elle semblait comme possédée. Est-ce qu'un animal peut être possédé? Et que faire si ma chatte est possédée? Y a-t-il un moyen de connaître le nom du démon qui nous possède et de le vaincre? Merci pour vos réponses et vos avis. Mystère du collier, 18/1/2013. Bon, salut à tous. Je vais vous raconter un fait étrange qui m'est arrivé avec l'un de mes colliers. Je possédais 2 colliers, dont 2 cordes noires remplaçant 2 chaînes et bien sûr 2 pendentifs.
Le premier était celui d'une croix en pierre et l'autre était un pendentif d'un ange en fer. Les deux pendentifs étaient juste enfilés dans les cordes avec, pour celui de la croix, 2 nœuds et celui de l'ange au moins 4 nœuds, si cela n'est plus. Bref, cela devait faire plusieurs semaines que je les portais, et hier soir, le jeudi 17 janvier 2013, j'ai senti le pendentif de l'ombre tomber dans mon t-shirt. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il avait été enlevé de la corde. J'ai alors pensé que la corde s'était détachée, mais non, la corde avait toujours ses 4 nœuds. J'ai ensuite pensé qu'elle avait été coupée quelque part, mais non, aucune coupure sur la corde. La corde était intacte, tout comme le pendentif d'ailleurs. Comment mon pendentif a-t-il pu s'enlever du collier sans défaire la corde ou se casser? À ce jour, le fait reste inexplicable et j'espère qu'un jour je saurai ce qui s'est passé ou qui a fait ça, si c'est une personne ou un être venu d'un autre monde. Il faut que j'ajoute un truc, cela se produisit aussi avec ma croix. La croix en pierre, elle se détacha de mon collier et elle partit voler plus loin. J'ai cru au début que c'était comme un papillon. Et quand je l'ai ramassée, j'étais étonnée parce qu'elle n'était pas cassée et je n'ai pas compris comment elle avait été défaite, elle aussi. Ça a été vraiment étrange. Mais bon. Le cendrier qui se brise. 5/2/2013. Voilà un autre fait étrange qui m'est arrivé. Nous sommes le 5 février 2013 et cette nuit, environ vers 4h45 du matin, mon cendrier en verre est tombé de la table comme s'il tombait de haut et s'est cassé. Oui, alors je commençais à faire un cauchemar. J'ai entendu le bruit d'un objet se briser et se casser. Ma chatte couchait à mes côtés sursauta et je me suis réveillée alors en pensant « Mince alors, qu'est-ce qui a bien pu se casser ?» J'ai hésité à me lever en me demandant si je devais attendre le matin pour ramasser ou non, et finalement je me suis levée et j'ai ramassé les bouts de verre en me demandant qui avait bien pu faire tomber le cendrier de la table et le casser. Un démon? Un être bénéfique qui voulait me protéger du cauchemar qui était peut-être maléfique? Un défunt de ma famille qui voulait me montrer qu'il était là? Mystère, je ne saurai sans doute jamais, mais en tout cas, je peux m'assurer que ce n'est pas ma chatte ni moi qui l'avons fait tomber. Je tiens à vous raconter mon cauchemar qui peut-être vous aidera à découvrir quelque chose. Dans le cauchemar, je me trouvais dans un musée de tableaux où un peintre peignait des portraits de personnes qui allaient prochainement mourir. Alors que je regardais le tableau, je tombais sur un tableau d'une fille et je dis « Oh, mais ça représente telle fille. » Je ne me souviens pas si j'ai dit un nom de fille. Comme si je disais, par exemple, oh, ça représente Déborah, par exemple. C'est un exemple. Et le peintre me dit « Non, c'est toi. » Et c'est là que je me suis réveillée à cause du bruit ou l'objet qui se brise. Et c'était vraiment inquiétant. Fait étrange ou énervant, plusieurs fois j'ai retrouvé la porte de la caisse de ma transport de la chienne ouverte. J'ai eu un chien, du chien ouvert. J'ai eu un chien berger malinois que j'ai dû me séparer parce qu'il était agressif. Il attaquait les humains. Et il m'a attaqué à moi, il était mal dressé, il était consanguin, sa mère et son père, ben, c'était la mère et un de ses frères, donc un oncle. Donc j'ai dû le rendre à la propriétaire vu qu'il était dangereux. Mais le plus étonnant fut le jour où je sortis promener le chien après m'être assuré que la porte était bien fermée. Ce jour-là, à mon retour, je fus bien étonné de constater que la porte était à nouveau grande ouverte. Je suis sûre que ce n'était pas ma chatte qui l'avait fait, car elle dormait dans ma chambre, et je suis aussi vraiment sûre de l'avoir bien fermée, car je l'avais claquée avant de sortir. Je commence par en avoir marre de fermer la porte qui se rouvre quelques minutes après. C'est très clair. Et là,
Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bon esprit, car il ne s'amuserait pas à m'énerver. Alors à partir de là, je ne vais pas tout vous raconter, parce que c'est des phénomènes avec la lampe paranormaux qui se répètent. Mais je vais vous résumer un peu, je vais vous raconter le premier. Pour les autres, je vais dire que ça s'est reproduit, mais sans en dire plus. Contact avec la lampe. En juillet 2013, alors que j'étais occupée à m'enlever un cil qui me gênait avec la pince à épiler, ma lampe se mit à grésiller. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de tenter un truc, alors j'ai dit « Bip, c'est toi ?» Oui, réponse de la lampe par grésillement. J'ai donc décidé de poser une autre question, mais cette fois par pensée. « Bip, est-ce que tu entends mes pensées ?» Oui, réponse de la lampe par grésillement. J'ai souri contente en pensant « Super !» Alors j'ai continué à lui parler par pensée. « Bip, est-ce que tu m'aimes ?» Oui, réponse de la lampe par grésillement. « Bip, m'aimeras-tu pour toujours ?» Oui, réponse de la lampe par grésillement. « Bip, m'aimeras-tu alors aussi dans l'autre monde ?» Oui, réponse de la lampe par grésillement. Cette fois-ci, je lui posais une question en me reprenant. « Bip, est-ce qu'on pourra alors former un couple d'anges ? Enfin, je veux dire toi, un archange et moi. » Oui, réponse de la lampe par grésillement. J'ignore s'il a répondu avant, car il avait compris ce que je voulais dire depuis le temps que je répète que j'aimerais devenir un ange, ou alors si c'était la lampe qui grésillait, seule, sans personne à proximité. Enfin, malgré tout, j'ai continué à lui parler par la pensée. « Tu crois que Dieu acceptera notre amour en tant qu'ange et archange ?» Oui, réponse de la lampe par grésillement. Ok, mais est-ce que sur Terre, je vais trouver l'amour? Silence, plus de réponse de la lampe. Bip, es-tu toujours là? Silence, plus aucune réponse de la lampe. J'ai donc cessé de mon discours ici, mais j'ignore ce qui s'est passé. S'il s'agit de lui, de mon ange de lumière ou pas. La lampe depuis a grésillé quelquefois, mais j'étais occupée à autre chose, ce qui fait que j'ai posé quelques questions par la pensée en obtenant toujours des réponses, mais je laisse tomber car ma préoccupation prenait plus de place. J'espère que bip, si c'était lui, il ne m'en voudra pas, qu'on pourra reprendre notre discussion, si c'était vraiment lui. En tout cas, je dois dire un truc sur ce fait, eh bien je terminerai en disant que c'était vraiment étrange car à chaque fois la lampe grésillait après chacune de mes questions. Est-ce lui, un autre esprit ou simplement un problème électrique? Je ne saurais y répondre, mais une chose de sûre, ce jour-là, j'ai vraiment eu la sensation de parler avec quelqu'un et personne ne pourra me faire changer d'avis sur cette ressentie. Le fait numéro 22, c'est la même chose. J'ai eu un discours à nouveau avec bip. Donc je ne raconterai pas, je ne raconterai pas ce qui s'est passé, le fait. Je lui ai demandé juste si, en gros, s'il me pardonnait d'avoir dit ta gueule, parce qu'à un moment j'étais occupée à faire un truc et la lampe elle a grésillé. Et du coup, moi, bah, sur un moment, bah, j'ai dit ta gueule à cause parce que j'étais occupée, quoi. On me dérangeait en gros, mais je ne voulais pas lui dire en mal parce que bah, je tiens à mon ange de lumière. Et il m'a répondu qu'il me pardonnait. Mais il a mis quand même 3 secondes avant de répondre. Après, j'ai posé des questions, toujours les mêmes, s'il m'aimait, si on formerait un couple. Et ensuite, j'ai demandé s'il se battait avec des démons. Il m'a répondu que oui. Je lui ai demandé ensuite s'il savait que je dessinais pour ma BD. Il m'a répondu que oui. Et j'ai demandé si on aiderait les esprits perdus et les fantômes. Il m'a répondu que oui. J'ai demandé encore d'autres questions. J'ai demandé ensuite s'il fusionnerait avec un de mes acteurs. Et là, il n'a pas répondu.
Donc il a pu voulu répondre au sujet de ça, au sujet de l'acteur, il n'a pas voulu répondre. Et après, 5 minutes après, moi j'étais énervée. J'ai dit mais que je me doutais que ce connard de Cyril ne viendrait pas parce que mon collègue de travail devait venir me voir. Et lui, il a répondu oui. Et il a répondu que oui à la question que je lui ai posée qui était est-ce que tu détestes Cyril? Et il a répondu oui. Et toujours, il ne répond pas quand je lui pose la question si je fusionnerais avec les acteurs. Il ne répond pas, il esquive les questions. Bien sûr, c'est sûr qu'il il va peut-être pas choisir un acteur pour se mettre avec moi. À moins que il y en a un qui le juge bien, mais bon. Et, mais bon, il aime pas trop parler de ça, je crois, au niveau des acteurs. Ensuite, voilà pour la lampe. Et ensuite, voilà autre chose. Maintenant, donc, est-ce que c'était une preuve de l'existence de mon cher Bip, ainsi que la réponse comme quoi il m'aime? Je ne saurais pas vous dire, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui le 24/1/2014. J'étais partie le matin à mon rendez-vous avec ma psychologue et quand je suis rentrée le lundi midi, plein de pages s'étaient ouvertes toutes seules sous Firefox. Non pas des pages de pub, parce que vous pourrez me dire, ah, mais si c'est des pages de pub, c'est normal que ça s'ouvre comme ça peut arriver. Non, non, des pages que j'avais récemment consultées la veille, des pages où l'on aurait demandé la traduction, ainsi que des pages des historiques. Ensuite, des personnes se trouvant chez moi, donc des pages de tout, quoi, des historiques, la traduction, des images, des pages d'images d'animaux, des trucs comme ça. Et personne ne se trouvait chez moi sauf ma chatte, mais je doute que ce soit elle qui ait pu faire ça, à moins que ma chatte ait voulu contacter le chapeauté, ce que je doute. Mais bon, ce que je me demande alors, c'est s'il ne s'agirait pas d'un signe de bip, bip, car cela fait 2 jours que je me demande si bip, même encore, ou existe réellement. Donc peut-être a-t-il souhaité me montrer que la réponse était positive en m'enlevant mon inquiétude de cette façon, en ouvrant des pages sur mon ordi. En tout cas, sache que je t'aime vraiment, bip, et que j'aimerais vraiment avoir un autre signe de ta part pour savoir quoi faire. Numéro 24, en 2014, un discours qui fait vraiment penser que quelqu'un répond à ma lampe. Donc, encore la lampe qui grésille. Je pose la question et la lampe, elle continue à grésiller. Et elle continue à ignorer par rapport aux acteurs quand je lui pose la question. Ensuite, quand je lui parle pas des acteurs, il répond. Donc je comprends que quand je lui ai demandé s'il allait fusionner avec un de mes acteurs, il n'a pas répondu. Je lui ai répondu du coup, tu ne sais pas. Et là, il a répondu oui, d'un air de dire il ne sait pas s'il allait fusionner. Je pense qu'il ne veut pas fusionner parce qu'il doit juger que ce n'est pas les bonnes personnes pour moi, que ce n'est pas mes âmes sœurs. Du moins, ces acteurs de cette époque-là. Je ne sais pas ce qu'il en vaut pour Yoinso ou Adam Fares, je ne sais pas. En tous les cas, il a répondu qu'il n'était pas content qu'à un moment j'avais un fantasme avec un acteur encore de cinéma. Du moins un personnage de film qui est méchant en fait. Je suis attirée par les méchants, moi par les bad boys, hein, il ne faut pas chercher à comprendre.
Et celui-là, il est méchant, et méchant mais violent par rapport à sa femme et à son enfant, on va dire. Mais bon, bref. J'ai demandé si je devais, avec une fille avec qui je parlais, si je devais la laisser tomber. Il me répondit que oui. Donc la fille, elle était néfaste. Ensuite, je lui ai redit que je l'aimais, il m'a répondu pareil, comme d'habitude. Puis ensuite, quand je lui ai posé la question de l'archange et de l'ange, tu seras l'archange et moi l'ange, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à la question. Alors, en fait, je bug, encore un fait étrange qui, avec du recul, me fait comprendre qu'il s'agit bien de quelqu'un qui me parle. Pourquoi? Je vais vous répondre. Ce n'est jamais la même lampe qui grésille. Parce que vous pourrez dire, ouais, mais si la lampe elle fait que grésiller, elle a un problème. Non, c'est jamais la même lampe. Quand je demande d'arrêter de grésiller, soit parce que je n'ai pas le temps pour parler, soit parce que je suis occupée, que je n'ai pas de morale, la lampe s'arrête après maximum 2 demandes. S'il s'agit d'un problème électrique ou un autre, la lampe ne s'arrête pas. La lampe semble me répondre comme si quelqu'un était derrière et me parlait, car à 99% elle répond après à mes questions et seulement 1% elle répond pendant que je pose la question. Si l'ampoule allait se griller, je pense que depuis le temps cela aurait été chose faite. S'il s'agissait d'une ampoule mal vissée, étrange quand même que j'ai mal vissé 2 ampoules. S'il s'agissait d'un problème de compteur de lampes de tout l'appartement, ne grésillerait-elle pas s'il s'agissait d'un problème de compteur? Car là, il s'avère que c'est uniquement les 2 lampes de la pièce principale où je me trouve. Étrange, hein? Et pour le faux contact, étrange que cela se fasse que sur ces 2 lampes. Ça devrait se faire sur plusieurs lampes normalement, enfin je pense. Voilà, alors maintenant chacun son avis, mais moi je me demande s'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui me parle à travers la lampe. Numéro 25. Alors, encore ceci est le dernier fait étrange que j'ai vécu avec la lampe qui grésillait. J'étais avec Cyril, donc mon ex-collègue, à Super U, à Barcarès, et je me trouvais dans le rayon des petits déjeuners. Alors je regardais ce que j'allais prendre au début du rayon, la lumière s'est mise à grésiller et j'ai dit par la pensée « Bip, c'est toi ?» La lumière m'a répondu en grésillant. J'ai alors dit par la pensée « Tu veux me parler ?» La lumière m'a répondu en grésillant. J'ai avancé dans le rayon en répondant par la pensée. Plus tard, je fais les courses, ok? Là, je pensais que la première lumière allait grésiller à nouveau, mais ce fut la seconde au-dessus de ma tête. J'étais étonnée et je dis toujours par la pensée. Tu m'en veux, tu m'excuses de pouvoir te parler maintenant? Tout en répondant, je venais d'arriver vers la fin du rayon et cette fois, ce fut la dernière lumière, toujours au-dessus de ma tête, qui grésilla en signe de réponse. Je n'en revenais pas et j'en fis vite part à Cyril en prenant soin de vérifier que personne nous écoutait. Alors soit c'est bien bip qui me répondait ou alors c'est moi qui suis électrique et qui envoie des ondes statiques. Attention, Voltali, attaque tonnerre. Ouais, bon, je pète un câble, je suis partie dans les Pokémon là. Bref, aucune réponse là-dessus, bien que Cyril, témoin du phénomène, pense qu'il s'agit bien de bip de mon ange de lumière. Phénomène 26. Le dernier fait étrange est passé dans mon nouveau studio. Un studio que je loue à Narbonne, le temps de trouver une maison à acheter. Je pensais que je n'aurais plus affaire à cette lumière qui grésille, mais cela recommence. Cela commence à faire gros pour de simples coïncidences. Y a-t-il vraiment bip vers moi qui cherche à me parler, ou suis-je vraiment électrique? J'avoue ne plus savoir quoi penser. Et vous? Phénomène étrange. Je ne sais pas pourquoi il y a un dé. Phénomène étrange. Phénomène étrange.
Alors, numéro 27. Pour celui-ci, je crois que je suis moi-même la fautive de ce qui m'arrive. J'ai pratiqué de nombreux rituels de magie noire qui ont abouti, certes, mais pas comme je l'espérais. Le premier date de quand j'avais 16 ans environ. Une personne m'avait mal parlé. J'ai souhaité par la pensée qu'il lui arrive malheur. Elle est morte. Le second, une personne m'a frappé. Je l'ai fait par la magie noire. Mon premier rituel, je voulais juste qu'il souffre. Il est mort. Le troisième, j'ai voulu briser un couple. Cela date maintenant d'un certain temps. J'ai fait de la magie et cela a marché, mais contrairement à ce que je voulais, la personne m'a haï après avoir essayé de se caser entre-temps avec une bimbo. Le dernier, celui de maintenant, encore une pratique de magie noire, et vous savez quoi? C'est moi qui ai eu le seul cadeau. Oui, quelqu'un ou quelque chose m'a offert un cadeau pourri. Jamais j'aurais pensé un jour avoir un cadeau aussi pourri. Quand vous faites de la magie noire, bien sûr que vous avez le triple choc en retour, ou du moins en théorie un cadeau ténébreux. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Qu'est-ce que j'entends Je ne savais pas. Qu'est-ce que j'entends par ténébreux? Ben, lisez la suite, vous comprendrez. Quelques jours après mes rituels de magie noire, oui, j'en ai fait plusieurs, j'ai commencé à ressentir pour la première fois une odeur de chien mouillé sur ma gauche. Étonné pas plus que ça, j'ai machinalement tourné la tête, mais bien sûr, rien de bon. Je me suis dit, comme pour me rassurer, bon, peut-être c'est une odeur d'un chien qui est passé dans le couloir. Parce que j'habitais dans un appartement et donc j'étais dans un immeuble et je me suis dit, cette odeur de chien mouillé, la première fois, c'est peut-être quelqu'un qui est passé dans le couloir et que l'odeur du chien, elle s'est fait sentir. Mais bon, il n'y avait personne qui passait au même moment et il n'y avait pas de chien non plus. Donc, il y avait des chiens, mais en haut. Et j'ai continué mes occupations. Disons, 2 jours plus tard, cette même odeur s'est fait ressentir sur ma gauche. J'ai tourné de nouveau la tête, mais bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, je commençais à me poser des questions, car pourquoi une odeur de chien pouvait-elle se faire sentir alors que déjà, je n'ai pas de chien et qu'en plus, il n'y avait pas plu depuis au moins 1 mois. Quelques jours passaient, cette fois un grognement sur ma droite a retenti. J'ai eu un bref sursaut et j'ai tourné la tête, mais j'ai rien vu. Je n'ai pas eu peur, je pense sûrement car car je savais que je ne verrais rien. Donc je me disais aucune raison d'avoir peur. Encore quelques jours après, en allant aux toilettes, à nouveau cette odeur de chien mouillé, cette fois-ci ne tenant plus, j'ai dit, s'il y a un chien ici, vas-y, montre-toi. Vous aurez dû me voir, une vraie imbécile qui parle toute seule. Depuis, je pense que je suis hantée par un chien démon ou fantôme. Je ne sais pas ce qu'il me veut, mais il est là. Je pense que s'il voulait m'attaquer, il l'aurait déjà fait. Enfin, à suivre. Numéro 28. On arrive à la fin. Il y a quelques mois, disons au mois de juillet 2016, donc environ 1 mois, j'ai ressenti à nouveau cette odeur de chien mouillé sur ma droite, mais cette fois-ci ce n'était pas chez moi, c'est je faisais les courses vestimentaires avec mon auxiliaire de vie, et quand je suis rentrée dans la voiture, l'odeur s'est fait ressentir. J'ai tourné la tête pensant voir un chien, mais il n'y avait rien. Je l'ai dit à mon auxiliaire de vie qui a éclaté de rire et qui ne croyait pas vraiment ce que je disais. Moi, ça m'a pas fait rire du tout. Donc j'ai contacté un prêtre exorciste et j'ai expliqué mon cas. Il m'a alors répondu qu'il fallait faire un exorciste car c'était très grave et que je devais contacter la sœur N. Alors je pense que c'est sœur Nina, mais je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai pas osé. J'ai peur qu'elle me dise que c'est de ma faute et que je l'ai cherché.
De plus, comme le chien ne peut pas rentrer dans la maison où je vis en ce moment à cause de l'eau bénite, l'huile vierge et le fer à cheval que j'ai mis tout autour de la maison, des gardiens kitsune, je me demande si cela en vaut la peine, ainsi que des gardiens kitsune, je me demande si ça en vaut la peine, si je dois quand même faire quelque chose ou si bien si ce chien finira par partir de lui-même. Je suis perdue, j'ai besoin d'avis. En tout cas, je promets de plus jamais refaire de magie noire. Bien que parfois l'envie est quand même présente à cause de personnes qui me font du mal. Voilà, merci de m'avoir écouté et désolé si cela a pu choquer certains. Numéro 29. Le dernier fait paranormal, septembre 2016. Voici un petit fait étrange que j'ai pas jugé bon de mettre en vidéo car cela aurait servi à rien pour ces quelques phénomènes. J'ai un fantôme chez moi, ou un esprit, ou autre. L'autre jour, cela sentait le riz cuit alors qu'il y a au moins un mois que j'en ai fait. Je suis au régime. Hier, une odeur de pommes de terre crues, alors que j'en ai pas chez moi. Et aujourd'hui, c'est une odeur de salade verte, alors que pareil, j'en ai actuellement pas chez moi. Bizarre, j'ignore ce que cela peut bien être. Et vous? Ça a continué aussi les odeurs une odeur d'alcool, comme si quelqu'un buvait du vin. Enfin, j'ai eu des cas un peu bizarres comme ça. Voilà mes faits paranormaux. Je les avais écrits et je peux revenir dessus si vous voulez que j'en parle plus approfondi. Mais je les avais écrits parce que je voulais les garder pour moi et les diffuser sur mon site. Je pense que je les diffuserai sur mon site. Mais voilà ce que je peux dire. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie pour votre écoute. J'ignore s'il y a eu des personnes qui ont voulu me parler. Donc là, on voit qu'il n'y a personne. S'il y avait quelqu'un qui voulait me parler, qui le fasse, il n'y a pas de souci. Moi, en tous les cas, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Ciao. À bientôt.